Le terme de femtolasique définit simplement le fait d'utiliser le laser femtoseconde. Ici, nous utilisons le laser femtoseconde Zeiss Visumax 500 lors de la découpe du capot de cornée avant le traitement abrasif qui est réalisé avec le deuxième laser qui se trouve juste à côté de moi. Nous avons un laser excimer de la société Schwind. La différence entre ce qu'on va appeler le femtolasique classique et le presbylasique est tout simplement le trouble réfractif qu'on corrige. En lasique classique, on va corriger de la myopie et ou de l'astigmatisme, ou de l'hypermétropie et ou de l'astigmatisme. Donc on est capable de corriger les trois défauts visuels, et certains patients peuvent être myope-astigmate, ou Q-astigmate, ou Q-hypermétrope, ou hypermétrope-astigmate. Au niveau du presbylasique, cette fois, on inclut dans ce traitement lasique le traitement de la presbytie. Le traitement de la presbytie en lasique, en fait, utilise le système de bascule et la plastie cérébrale pour que l'œil humain s'habitue à ce qu'un œil voit de loin, un œil voit de près. Donc ce presbylasique, au niveau des deux yeux, il y a différents types de traitements qui existent et différents protocoles suivant les habitudes des chirurgiens et les plateformes de chirurgie réfractive utilisées. On peut traiter l'œil de loin que de loin ou de loin et en vision intermédiaire, et on va toujours traiter l'œil de près pour la vision de près avec un traitement multifocal le rendant tolérant sur la vision de proximité, vision intermédiaire. Et donc, au niveau de la chirurgie en elle-même, pour les patients, c'est la même chose. Un premier laser, le laser femtoseconde pour réaliser la découpe du capot, qui se réalise avec l'œil en succion. Et un deuxième laser, qui est le laser excimer, qui va faire l'ablation du tissu cornéen au niveau du stroma. Et on va faire cette ablation du tissu cornéen au niveau du stroma après avoir soulevé le petit capot et l'avoir mis délicatement sur le côté. La fin de la chirurgie, dans les deux cas, consiste à remettre le capot en place, à vérifier qu'il se centre bien, à mettre quelques gouttes d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques, et puis bien sûr, soit des coques, soit une lunette protectrice, soit les deux, et de laisser repartir tranquillement le patient pour se reposer à la maison.